La sensation de déranger. Vaste sujet. Peut-être que tu vas te reconnaître derrière l'une de ces phrases. Par exemple, je voulais t'appeler mais j'avais peur de te déranger. Désolé pour le message, tu réponds quand tu peux. Hein. Ou encore, je vais pas trop parler de mes problèmes, je voudrais pas t'embêter. Ça t'arrive souvent à toi, ce petit réflexe de t'excuser d'exister, de minimiser ce que tu ressens, de te faire toute petite pour pas gêner? Tu sais, les fois où, par exemple, tu es au resto et tu n'oses pas dire que ton plat est froid. Les fois où peut-être tu aimerais proposer une idée au travail, mais pourtant t'oses pas. Les fois où tu reçois une critique qui te semble injuste et pourtant tu souris, tu dis rien, tu laisses passer. Les fois où tu es tenté de prendre le téléphone, d'appeler une amie parce que tu vas pas bien, et là tu dis non, elle doit avoir autre chose à faire. Alors qu'est-ce qui se passe? Tu te retrouves seule, frustrée. T'avales ta voix, tes besoins, ta place. Et si je te disais que cette sensation de déranger, en fait, elle ne vient pas de l'autre, mais elle vient sûrement du plus profond de toi, d'un ancien mode, un mode de fonctionnement, un mode de survie peut-être. Tu sais, comme un programme qui se serait inscrit probablement quand tu étais petite. Les fois où on t'a dit « il faut que tu sois sage, gentille, discrète, ne fais pas trop de bruit, faut pas déranger les adultes ». Mais aujourd'hui, ce programme, il te fait passer après tout le monde. Il t'empêche de respirer, il t'empêche d'être toi, il t'empêche de poser tes limites. Alors concrètement, qu'est-ce que tu pourrais faire? Moi, ce que je t'invite à faire, c'est déjà observe. La prochaine fois que tu t'excuses sans raison, c'est stop, prends une seconde et demande-toi. À qui je parle vraiment? Est-ce que je parle à l'autre ou à la peur qui s'est réveillée à l'intérieur de moi? Deuxièmement, change ta posture. Par exemple, au lieu de dire « désolé de te déranger », peut-être que tu pourrais simplement dire « est-ce que c'est le bon moment pour toi ?» Tu vois, c'est simple, c'est respectueux et tu restes à ta place. La bonne nouvelle, c'est que si tu veux vraiment changer, c'est possible de désactiver ce programme en profondeur. Tu vois, c'est un peu comme si tu faisais le grand ménage là où ce truc-là a commencé, pour que tu retrouves ta place naturellement, sans forcer, sans t'imposer, juste en étant toi. Parce que non, tu ne déranges pas, tu existes. Et c'est déjà super précieux. Alors ici, à partir d'aujourd'hui, tu ne te demandais plus « est-ce que je dérange ?» mais plutôt « qu'est-ce qui m'empêche encore aujourd'hui de prendre ma juste place ?»